C'est l'histoire d'un homme pauvre, très pauvre. Il en a marre de sa vie. Il souhaite vraiment que ça change. Alors, chaque jour, il se rend à l'église pour prier un saint. S'il te plaît, grand saint, accorde-moi la grâce de gagner au loto. Alors, tous les jours, il fait la même chose, la même prière. Et ça dure des semaines, ça dure des mois. Un jour, la statue n'en pouvant plus, prend miraculeusement vie, se penche vers l'homme et lui dit « Mon fils, s'il te plaît, achète un billet de loto. » Cette histoire vous fait peut-être sourire, mais c'est pourtant ce que je vis chaque semaine. Les personnes que j'accompagne, elles aussi souhaitent le changement. Elles y pensent au quotidien, elles en ont marre de subir leur vie, d'être fatiguées, d'être en perte de sens. Elles aspirent à une vie qui leur ressemble, elles y croient fort, ça devient même quelquefois obsessionnel pour certaines personnes, et je les comprends. Mais souvent, certaines d'entre elles oublient une chose, le billet de loto. Et le billet de loto, c'est l'action. Il faut savoir quelque chose, c'est tant qu'il n'y a pas de mouvement, rien ne se passe, rien ne change. Vouloir plus de clarté, une vie plus alignée, c'est légitime et c'est même primordial. Mais si vous attendez que tout se réorganise tout seul, si vous attendez le bon moment, si vous attendez que l'autre le fasse à votre place, vous restez coincé. La vérité, c'est que votre vie ne bougera pas tant que vous ne bougerez pas. Il faut parfois tout simplement oser demander de l'aide, prendre une première décision ou faire un premier pas, même sans tout comprendre. Vous ne pouvez pas retrouver la clarté sans accepter d'avancer dans le flou. Vous ne pouvez pas espérer que tout devienne limpide du jour au lendemain, juste comme ça en claquant des doigts. Par contre, vous pouvez décider une chose, c'est d'acheter votre billet. Ce billet, c'est parfois dire stop, c'est changer une habitude, c'est prendre une décision, c'est demander de l'aide, c'est prendre un accompagnement. Ou ça peut être aussi dire stop à quelque chose qui ne vous convient plus. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre ni de tout contrôler. Vous avez besoin de commencer. Alors, pour résumer cette vidéo en 4 points. 1. Arrêtez d'espérer sans agir. Tout comme cet homme qui se rend à l'église au quotidien. Vous ne pouvez pas espérer un changement réel, un changement profond, si vous ne mettez pas un acte, une action concrète en place. Vous l'aurez compris, le déclic ne viendra pas tout seul. 2. Le brouillard ne se lève qu'en marchant. La clarté ne précède pas toujours l'action. C'est souvent l'action, même imparfaite, qui crée la clarté. Alors avancez, même à tâtons. 3. Ne restez pas dans l'attente passive. Attendre le bon moment ou attendre que ça se décante, c'est rester dans l'immobilisme. Ça fait déjà beaucoup trop longtemps que vous attendez. Alors, il est temps. 4. Choisissez votre premier pas. Dire stop, dire non, arrêter de mauvaises habitudes. Peu importe ce que vous choisissez, tant que cela fait sens pour vous et que c'est juste. L'essentiel, c'est de passer à l'action avec vos premiers pas. Alors, vous l'aurez compris, un désir profond de changement est nécessaire, mais sans l'action, ça ne suffit pas. Pour les personnes qui sont en manque d'inspiration, pour commencer votre premier pas maintenant, je vous invite à télécharger mon e-book que vous retrouverez dans ma bio. En attendant, partagez-moi en commentaire si vous le souhaitez et je vous dis à bientôt.